Yo les gars, c'est Samugo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On est parti pour l'épisode 2 de l'Objecdote. Le concept est très simple, je vais vous raconter des anecdotes par rapport à des objets de mon enfance, vous présenter ces objets, et aujourd'hui je vous ai prévu deux objets différents. Et on va pas perdre plus de temps puisqu'on commence par le premier objet, qui sont les hand spinner, les gars, retour en 2017. Je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur ça finalement, parce que ça a quand même marqué notre enfance, en tout cas nous les 2005, 6, 7, 8 peut-être, 9 aussi je pense. Je me souviens la toute première fois que j'ai été en acheter un, c'était dans un magasin et ils étaient en rupture de stock. C'est-à-dire qu'ils arrivaient de Chine en plus. Et le premier hand spinner que j'ai acheté, c'est celui-ci, un hand spinner vert, mais il pue sa grand-mère. Voilà, je vous le dis, il pue la merde. Déjà, il tenait pas longtemps en tournant, donc déjà c'était pas fou ça. Mais le pire, c'est qu'il tremble. C'est-à-dire que quand tu le tournes comme ça, eh ben il tremble. Je sais pas si vous allez voir. Ah si là, regardez. Voilà. Tu vois là, il tremble de ouf. C'est vraiment pas pratique et comme vous le voyez, il finit très rapidement de tourner. Je n'ai pas gardé cet hand spinner très longtemps puisque ensuite j'ai acheté les deux autres hand spinners qui sont ici. Un avec des ballons de basket, comme vous le voyez, et un autre avec des motifs jaunes, bruns, comme ça. Et celui-là, je l'avais acheté dans un magasin de jeux de société. Il est insane, c'est mon préféré des trois parce que il tourne bien, il tremble pas, il tourne longtemps et il est parfait. Regardez-moi ça, il est nickel de ouf. Regardez ce que j'arrivais à faire avant, j'arrivais à faire comme ça, tu vois. Les autres, ils étaient comme ça quand ils avaient le pouce parce qu'il fallait contrôler. Moi, j'arrivais, je faisais comme ça. Hop. Et là, tu vois, c'est légèrement penché, mais ça reste... ça tombe pas, quoi. Ce que j'arrivais aussi à faire, c'était à le tenir sur le doigt comme ça. Hop. Carrément, je mets les deux doigts en dessous. Voilà. Ça tombe pas. C'est parfait. Je peux le bouger comme ça, comme je veux. Et je suis chaud, en vrai. J'ai pas perdu la main, en plus. Hop. On remet comme ça. Tac. Il est légèrement penché. Tac. Je mets comme ça. Ça tombe pas. C'est nickel. J'arrivais à faire pas mal de trucs, bah, surtout les figures principales que je vous ai montrées, quoi. Je me rappelle que carrément avec celui-ci, j'avais dû mettre de l'huile, du dégrip-tout dedans, dans le mécanisme qu'il y avait ici, parce que ça tournait vraiment pas longtemps du tout, quoi. Et là, on le voit, il tremble de ouf. Alors que celui-là, franchement, il est clean de ouf. Celui-là aussi, je le kiffais bien. Voilà, il est nickel. Je peux faire la même chose. Hop, voilà. Comme ça. En fait, je pouvais même carrément pas faire que sur ce doigt-là, hein. Je pense que j'arrivais à faire avec celui-là. Hop là, voilà. Wouah! Ok, il est tombé. Bon, comme quoi les gars, il n'y a pas que des réussites. Deuxième tentative, tu vois là, ça marche bien, nickel. Voilà. Parfait, hein. Sur l'index, je le faisais pas et sur le petit doigt non plus. Après le pouce, ça oui, logique. Et donc les gars, sinon niveau anecdote, en vrai, j'ai pas grand chose à vous dire par rapport à ces trois trucs, juste que bah c'était la mode de ouf en 2017. Tout le monde avait ça à la récré, mais quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Je pense qu'en termes d'effet de mode, à la récré, on n'a jamais connu ça en fait. Le hand spinner, ça a vraiment tout détruit. Parce que même les billes, tu vois, pas tout le monde en avait. Même les cartes de foot, pas tout le monde en avait. Ben les meufs en avaient pas forcément. Alors que le hand spinner, frérot, ça a tout cassé. Tout le monde en avait. Carrément, c'était en rupture de stock dans la plupart des magasins. C'était une folie. Je me souviens, ça flexait à faire des figures... avec le hand spinner comme ça, machin, etc. Alors qu'en vrai, c'est pas très compliqué, on va pas se mentir. Après, ça a pas duré vraiment très longtemps, je crois. Hein. Je crois que ça a duré quoi, 3-4 mois, grand max. Et après, on n'a plus jamais connu ça. Et est-ce qu'aujourd'hui, on en produit encore? Ça, je serais curieux de savoir. Je vais regarder d'ailleurs. Produit-on encore un hand spinner aujourd'hui? On va voir ça tout de suite. Ah ouais, on peut encore en acheter, tiens. Purée, ça existe encore? Je pensais pas. Après, les motifs sont pas très beaux, enfin, sont très gamins, entre guillemets. Ah ouais, what the fuck, toutes les couleurs et tout, 6 balles seulement. Bon, là, il n'y a qu'une couleur. Il n'y a pas énormément de variétés, bon, là, c'est des trucs bien différents. Ah, celui-là, il est stylé de baiser. Ah ouais, punaise, il y en a encore, quoi. On peut encore s'en procurer, ça, je pensais pas. Ok, on aura un truc, les gars. En tout cas, j'espère que cette partie sur le hand spinner qui fut courte finalement mais intense vous aura plu. On se retrouve pour le deuxième objet. C'est parti. Ok les gars, deuxième objet, ce sont des balles comme ça en mousse. Deux pays différents de foot encore une fois. Brésil, Italie par exemple. Ici on a Allemagne, on a l'Angleterre, on a la Suède aussi. Et j'en ai plein d'autres, je vais pas toutes vous les montrer parce que... sinon, ce serait trop long. De toute façon, je vous mets des plans un peu de toutes les balles que j'ai. Je sais pas si vous avez connu ce genre de balles. Si ça existait en France, en tout cas en Belgique, ça existait. Je pense que ça existait aussi en France. Hein. Ce sont des balles de foot en mousse avec différents pays qu'on pouvait recevoir dans des paquets
de céréales de Kellogg's. Et à chaque fois, dans une boîte, il y avait une balle qui était au fond du paquet. Et du coup, tu pouvais les collectionner, il y en avait quelques-unes différentes. Bon, faut savoir que j'ai quand même eu beaucoup de chance hein, au niveau de ces balles-là, parce que j'ai pas énormément de balles en double. Tout ça pour vous dire qu'à chaque fois que ma mère faisait des courses, eh ben, je voulais aller direct ouvrir littéralement tous les paquets de céréales, sauf que je pouvais pas hein, quand même. Parce que vas-y, on va pas ouvrir tout si je mange pas, tu vois. Et donc du coup, j'étais impatient de finir la boîte de céréales. Pour en ouvrir une nouvelle, direct, j'allais au fond du paquet, je plongeais ma main comme ça. J'allais au fond, je cherchais, je prenais l'emballage et je découvrais quelle balle j'avais. J'étais trop refait. Alors, j'ai pas vraiment fait de jeu spécifique avec ça, mais si. J'ai quand même joué au foot avec ces balles-là. Enfin, en fait, je vais vous expliquer. Ce que je faisais quand j'étais petit, c'est que je m'étais créé un terrain de foot virtuel et j'avais mis ces balles-là comme goal. C'est pas vraiment utiliser ces balles-là, mais elles servaient quand même à faire les goals. Et je jouais avec mes peluches au foot, avec une balle magique. Et c'était hilarant, ça partait en couille. Je faisais aussi des séances de pénalty. En gros, je créais des équipes. Je jouais au foot, je contrôlais avec mes mains un joueur de l'équipe et un joueur de l'équipe adverse. Je faisais des tirs et tout ça. Et quand c'était égalité, je faisais des tirs au but. Et là, mais c'était n'importe quoi. Je me rappelle que l'ours était trop fort parce que il pouvait mettre la balle entre ses deux pieds et tirer comme un malade. C'était trop fort. Pareil, le lapin aussi, puisque il était tout petit, du coup, il pouvait facilement tirer fort. Et voilà, moi, je jouais à ça. Quand j'étais petit, je m'amusais, je créais des scénarios de fou, des matchs de foot de fou, avec ces balles-là comme but, tout simplement. Celle-là, par contre, elle est vraiment bien parce que c'est une collector. Voilà, Brésil collector. Donc, ça se trouve, j'ai eu de la chance de ouf de l'avoir. Elle est grave stylée. Le concept est une trop bonne idée, je sais pas pourquoi ils ont arrêté de faire ça. Je suis un peu déçu qu'ils ont arrêté. Après voilà, c'est comme ça. Mais non, c'était trop bien, le nombre de balles que j'avais. Du coup ces balles là, je les utilisais pour faire des matchs de foot avec mes peluches et pour faire la collection forcément. Parce que c'est quand même ça le plus important. Et j'ai quand même réussi à collectionner pas mal de balles différentes. En tout cas, c'est tout pour cet objet. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez bien aimé le concept, si vous avez des anecdotes aussi à me raconter par rapport aux objets que je vous ai présentés. Est-ce que vous les avez connus? Comment est-ce que ça s'est passé pour vous? N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. À me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont en description. Et moi je vous dis très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!